Inscrire des apprenants. Il y a de nombreuses façons pour vos étudiants d'accéder à votre cours. Votre administrateur, par exemple, pourrait les inscrire pour vous, ou ils pourraient être inscrits automatiquement de l'extérieur, ou même créer leur compte personnel sur le site Moodle et s'inscrire eux-mêmes dans votre cours. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous, enseignants, pouvez ajouter manuellement des étudiants à votre cours et comment vous pouvez découvrir d'autres méthodes grâce auxquelles ils peuvent accéder à votre cours. Pour effectuer ceci, nous descendons dans le bloc Administration, puis cliquons sur le lien Utilisateur. Les deux méthodes qui nous intéressent ici sont méthode d'inscription et utilisateur inscrit. Attention, inscription, c'est comment les étudiants arrivent dans votre cours, alors qu'authentification indique comment ils arrivent sur le site Moodle. Si nous, en tant qu'enseignants, cliquons sur méthode d'inscription, nous pouvons voir qu'il y a différentes façons pour eux, étudiants, d'accéder ou d'être inscrits dans un cours. Le premier que nous voyons est appelé inscription manuelle. Ceci veut dire que les étudiants peuvent être inscrits manuellement par l'enseignant. L'utilisateur ici est elle-même enseignante et est déjà inscrite. Notez que pour notre MOOC enseigné avec Moodle sur le site Moodle, l'inscription manuelle n'est pas disponible. L'accès invité a son icône qui est fermée, ce qui veut dire qu'actuellement aucun invité ne peut voir le cours, mais l'enseignant peut activer cela en cliquant sur l'icône. Auto-inscription permet aux utilisateurs de s'inscrire par eux-mêmes en cliquant sur un bouton. Elle est actuellement désactivée car l'œil est barré. Cliquer pour l'ouvrir donnerait la permission aux étudiants d'accéder au cours par eux-mêmes. Si nous retournons en arrière et regardons Utilisateurs inscrits, nous pouvons faire deux choses. Nous pouvons voir une liste de ceux qui sont déjà inscrits dans notre cours. Actuellement, il y a juste l'enseignante. Et s'il y a beaucoup d'utilisateurs, nous pouvons les rechercher en utilisant la zone de recherche prévue à cet effet en haut. Nous pouvons aussi filtrer la liste par les différentes méthodes d'inscription ou par le rôle qu'ils ont dans le cours. Pour inscrire les utilisateurs manuellement, nous pouvons cliquer sur le bouton Inscrire des utilisateurs, puis choisir le rôle que nous voulons, apprenant, étudiant, enseignant. En tant qu'enseignant, nous n'avons normalement pas les droits pour inscrire d'autres enseignants dans notre cours. Nous devons demander la permission pour faire cela à l'administrateur. Nous défilons ensuite vers le bas et choisissons les utilisateurs. Par exemple, pour inscrire cet étudiant, nous cliquons sur le bouton Inscrire, puis nous pouvons continuer ainsi et finir en validant l'inscription des utilisateurs. C'est très bien si nous avons juste quelques utilisateurs. Toutefois, si vous en avez beaucoup, il serait utile d'examiner d'autres façons de leur autoriser l'accès. Allons dans un cours différent sur un autre site Moodle pour examiner les cohortes. Ici, nous avons à nouveau l'entrée des utilisateurs inscrits, mais cette fois, nous voyons une nouvelle option. Parcourir les utilisateurs et parcourir les cohortes. Une cohorte est un groupe d'utilisateurs créé par l'administrateur du site ou par le gestionnaire et nous pouvons ajouter des membres de cohorte individuellement à partir d'ici ou retourner à l'administration du cours, utilisateur, méthode d'inscription et ajouter la cohorte en entier en utilisant ce qui s'appelle la méthode de synchronisation des cohortes. Vous ne verrez cela que si votre site a mis en place des cohortes. Ça y est, vous savez inscrire des utilisateurs.